Amitabha, Otep Shalom, c'est le roi match depuis le 267. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Bon à savoir d'aujourd'hui portera sur le mystère ou encore la face cachée du 31 décembre au 1er. Vous avez remarqué, la grande majorité des églises ou alors des religions ont parlé de la traversée. La traversée, la traversée, la traversée, la traversée. Mais c'est quoi la traversée? En réalité, je vous le dis toujours, les mots ont un sens sur le plan métaphysique. Et parfois, les gens disent des choses, croyant qu'ils le disent d'eux-mêmes. Mais ils sont manipulés par des forces supra, on va dire, supra, même pas cosmiques, supra-infernaux. On va dire comme ça. N'ayez pas peur des mots. Vous avez remarqué, dans certaines religions, on vous dit d'allumer les bougies pendant cette période de 31 décembre. On dit la traversée. C'est vrai, c'est une traversée. Vous traversez un cycle pour un nouveau cycle. Ce pont-là détermine en réalité les alliances inconscientes qu'on vous fera faire sans que vous ne vous en rendiez compte. C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup des religieux ont parlé de la traversée, la traversée, la traversée. Beaucoup. Ce n'est pas du fait du hasard. C'est les énergies qui les influencent, ok, qui leur font avoir des mêmes dates ou encore des mêmes appellations. Ils ne s'en rendent pas compte. Ce sont des forces qui sont dirigées dans un domaine, dans une dimension spécifique. Ces afflux d'énergie leur font donner à peu près les mêmes choses afin de servir le général commandeur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, maintenant, vous avez remarqué, pendant la traversée, les gens organisent des balles masquées, les gens organisent, on fait le décompte, il y a de la boisson, il y a beaucoup trop de choses parfois difficiles. Les hôtels vendent beaucoup comme ils n'ont jamais vendu. Parce que au moment où il y a des publicités, c'est le moment où il y a la fornication, c'est le moment où il y a échange d'énergie, flux d'énergie. Vous allez vous reconnaître. Ce moment, la femme du voisin a peut-être été sucrée. C'est un moment où la cousine a été superbe, où le cousin a été le bon acteur, ou le frère, ou la sœur a été la bonne actrice. Les hôtels sont remplis à gogo. Il n'y a qu'à voir après les scores qui suivent après. Comme on dit souvent au Cameroun, les scores. Donc les dégâts qui sont causés après, dans les journaux des faits divers. Il faudrait donc vous compreniez que pendant ces périodes-là, ces énergies-là sont tellement fortes qu'elles vous poussent, pour vous qui n'avez pas les pieds sur terre ou qui n'avez pas la connaissance ou la quintessence spirituelle, de vous mettre dans ces engourbillots-là. Le passage maintenant, c'est l'acceptation d'une nouvelle entité qui se régénère. Quand on dit la traversée, quand vous allumez une bougie dans la spiritualité, une bougie est égale à une entité. Tout bon et nécessaire. Une bougie est égale à une entité. Chaque chandelle représente un esprit. Quand vous allumez une bougie, pendant ce passage-là, vous épousez, vous acceptez une entité d'une manière inconsciente. Maintenant, pour ceux qui font des louanges, des adorations, souvent, sachez que ça part quelque part dans un endroit spécifique. Parce que pendant ce siècle-là, il n'y a personne qui y est. Parce que tout était biaisé à la base. C'est pour ça que vous allez remarquer, les Chinois ont leur nouvelle langue à part. Les Kamites ont leur nouvelle langue à part. Quand vous lisez le livre pour ceux qui sont chrétiens, parce qu'il y a des choses parfois qui sont bonnes dans la Bible. Je le reconnais. Quand vous lisez parfois le livre, je crois dans Romains 10, un truc comme ça, on dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous connaissiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand vous voyez cette parole, ça vous dit quoi? Ce que vous voyez les gens faire à la masse, vous n'y allez pas. Aussi simple que ça. Le général commandeur travaille en fait que vous n'y échappez pas. Dans tous les domaines, il est présent. Donc, pendant cette période-là, pour être plus bref, pour raccourcir la vidéo, il y a ces flux refus d'énergie. Et vous allez remarquer qu'il y a un décompte qui se fait souvent. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
3, 4, et puis 0, et puis bonne année, et puis on lance des feux d'artifice. En fait, c'est que le dragon commence à partir de janvier. Janvier, quand vous suivez l'étymologie du mot janvier, janvier veut dire Janus. Parce que le premier calendrier, c'était pas ça. En fait, ce calendrier avait été biaisé par l'empereur Constantin Ier quand il avait gagné, on va dire sa guerre, quand il a conquis, c'était alors avec l'alliance qu'il avait fait au général commandeur. Il a dit qu'il allait imposer, et comme il était l'empereur des empereurs, il a imposé ce calendrier entre guillemets gréco-romain qui est aujourd'hui imposé. Ça veut dire que quand vous faites les jours de la semaine, si vous ne connaissez pas les contours pour que vos prières aillent chez d'autres entités ou chez d'autres divinités, vous allez dans les divinités qui ont été prévues par ce Constantin Ier. Donc ça va chez ces entités-là, y compris même les fêtes qui suivent pendant le cours de l'année. Parce que dans la spiritualité, chaque chose a un sens. Il n'y a pas de hasard. Donc, les 12 mois de l'année qu'il a imposé correspondent à 12 démons. Il faudrait que vous le sachiez aujourd'hui. Donc, janvier, c'était Janus dans le calendrier romain. Dans le calendrier grec, c'était Chronos. Chronos. Maintenant, Chronos, quand vous faites un syncrétisme, quand vous faites une addition, quand vous faites une addition de ces lettres, quand vous calculez sa valeur numérique, dans la Bible, il correspond à ce qu'on appelle Bélial, ou encore Béliales, ou Bélias. Et Bélial est dans la Bible. C'est des mots qui correspondent au premier jour, au premier mois de l'année, d'après le calendrier gréco-romain. Donc, janvier est égal à Bélial. Maintenant, Bélial veut dire quoi dans la phonétique hébraïque? Ça veut dire impie, ça veut dire vaurien, bizarrement, ça veut dire échec, ça veut dire bref, tout ce qui est, ça veut dire chute, impie, échec, bref, tout ce qui est moindre, tout ce qui ne peut pas vous amener une élévation. Donc, quand vous quittez donc souvent, pour ceux qui vont souvent en boîte, et vous remarquez, et le premier mois d'année, vous venez par quoi? Pour ceux qui maîtrisent le calendrier mystique, le dragon. C'est pour ça que quand vous quittez du 31 au premier, après le décompte, quand on dit bonne année, qu'est-ce qui suit? Les feux d'artifice. Comment est-ce que les Chinois célèbrent souvent le dragon? Vous avez vu une danse chinoise? À Guangzhou, à Pékin ou quoi que ce soit? Chaque fois qu'il y a une danse de dragon, il y a quoi qui suit après? Le feu d'artifice. Rien n'est au hasard. Ah oui, c'est comme ça. Feu d'artifice. C'est pour ça que vous voyez, après bonne année, les feux d'artifice. En fait, ce feu d'artifice annonce l'arrivée du grand dragon. Sa régénération. Parce que le dragon, c'est un serpent à la base. Qui a mué. Donc, il a muté, il a mué. Il y avait d'autres mots, il y avait d'autres fléaux. Il se réinvente. La connaissance. Ah oui. Donc, voilà donc comment, même les enfants qui naissent pendant ces périodes-là, si vous n'êtes pas une femme qui est dans une certaine lumière, on va dire comme ça, divine, dans cette certaine flamme de protection, on change, il y a transfert d'énergie. Parce que le portail est ouvert. Alors quand le portail est ouvert, il y a transfert d'énergie. Les âmes désincarnées cherchent à s'incarner sur le corps physique. C'est comme qui vont traverser des carrefours à des heures, vous rentrez à 2 heures, 3 heures sous. Vous portez la marche des autres. Vous revêtez les manteaux des autres parce que la nuit, là, eux, ils ne dorment pas. Sur le marché mondial, sur le marché, ils font le plus grand chiffre d'affaires. Ah oui, on vend les étoiles, on vend les manteaux, on vend les destinées, on c'est tout un business. Et les carrefours en forme de V, en forme de Y, en forme de X sont là pour vous scotcher. Généralement, ces gens de fait, souvent, je ne sors pas. Quand je sors, c'est pour faire un travail à caractère spirituel comme j'ai fait. En dehors de ça, je ne sors point. Parce que je suis mieux outillé pour comprendre ce qui se passe. Ma famille même ne sort pas. D'abord, ils connaissent. Vous avez déjà été enseigné. Pas mon feu père pour ça. Donc, du coup, tous ceux qui sont chez nous, personne n'est sorti. Parce qu'on connaît le système. On connaît ce qui se trame dans l'ombre. Vous voyez donc que le dragon est présent. Raison pour laquelle tu étais bien avec ton mari.
Après, tout capote. C'est les divorces après. Madame n'est pas rentrée à telle heure. Elle te dit qu'elle est rentrée à telle heure. Et puis, elle était plutôt avec le choix hôtel. Parfois, monsieur n'est pas rentré. Il a dormi à l'hôtel, s'est retrouvé. C'est le jour où il y a la plus grande fornication. C'est le jour où il y a des partouzes. Il y a tout genre de... Il y a tellement d'énergie négative. Sans parler même encore pour ceux encore qui disent qu'ils font des balles masquées. C'est encore là-bas grave. Pour ceux qui vont souvent faire des balles masquées, pendant ce passage-là, sachez que votre cas c'est encore plus grave. Parce que vous attestez le paganisme. Parce que quand il a imposé ce calendrier, les fêtes qui suivaient, qu'on avait fêté les premières années dans son règne, on fêtait le paganisme. Et on faisait ça avec des balles masquées. On faisait, les femmes portaient des masques pour ne pas se trouver, les hommes portaient des masques. Après, il y avait des rapports sexuels comme ça, avec de la nourriture. Les hommes vont avec les hommes, les femmes avec les femmes. C'était tout, c'était là comme ça en fait. C'est comme ça. Donc, porter ce masque pendant cette période-là, inconsciemment, c'est du paganisme que vous attestez. Donc, vous portez cette matricule. Je vous dis toujours, il n'y a pas d'innocence. Il n'y a pas que je ne connaissais pas. Je ne sais pas. Vous devez chercher à savoir. Raison pour laquelle on me dit, mon pauvre pays, faute de connaissance. Vous devenu n'est censé ignorer la loi. Vous devrez connaître. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le monde n'est pas ce que vous croyez. Je vous le dis toujours. Et l'inverse de 31, c'est quoi dans l'animologie? Le revers de 31, c'est quoi? C'est 13. Pourquoi que la plupart des immeubles, souvent n'ont pas la chambre 13? Même les hôtels. Posez-vous une question. Et l'inverse de 13, c'est quoi? C'est 31. Ces chiffres-là, faites attention. Si vous ne connaissez pas les couloirs d'autres énergies, parce que le monde est fait des énergies. Si vous ne connaissez pas des énergies appropriées, n'y faites rien. Donc, Amitabha à vous, Hotep, Shalom. C'est au roi mage depuis 237. Le roi mage répond au 237, 695, 27, 26, 70. C'est l'Afrique qui gagne. Aigle.